Ce qui est vraiment arrivé au 450 SEL 6.9 commence doucement, majestueusement, un garde du corps parmi les limousines de luxe né à une époque où l'élégance rimait encore avec confort, mais aussi rapide qu'un loup gâté. Cette voiture n'était pas une classe S ordinaire, elle était le summum, la promesse silencieuse de pouvoir, mais aussi de discrétion. Imaginez une limousine élégante équipée d'un V8 de 6,8 litres, capable de rugir comme une voiture de course tout en restant enveloppée dans un manteau de velours. Produite à quelques milliers d'exemplaires, elle représentait à la fois l'apogée technique des années 70 et un manifeste. Le luxe peut être rapide, mais toujours avec discrétion, souverain, presque calmement en colère. Au début des années 70, Mercedes cherchait un digne successeur du légendaire 300 SEL. La réponse arriva au Salon de Genève de 1974. La 450 SEL 6.9, produit de 1975 à 1980 avec seulement 7380 exemplaires, un véritable ovni parmi les classes S. Au cœur de sa différence se trouvait le V8 M100, initialement conçu pour les luxueuses Mercedes 600, ici porté à 6834 cm3 avec 286 chevaux et 540 à 550 Nm de couple. Ce fleuron devenait une fusée de tourisme, redoutable en courbe, outsider sur l'autoroute. Son moteur à carter sec, dry sump, permettait un moteur bas et de longs intervalles d'entretien, 20 000 km avant vidange. Techniquement, le 6.9 était en avance sur son temps, suspension hydropneumatique complète de série, première chez Mercedes, inspirée du principe Citroën mais beaucoup plus fiable, la science au service du quotidien, douce, auto-nivelante, confortable sans effort. En 1978, il reçut l'ABS 4 canaux Bosch déjà prêt pour l'avenir. On sentait que la technologie se mêlait au rituel du luxe. Détails ingénieux, direction renforcée, porte renforcée, l'épaisseur du luxe embrassée et une brutalité feutrée sur la route, Mercedes le qualifiait de bolide de luxe. Aujourd'hui, on dirait presque un roadster de gentleman sous costume de limousine. Le 450 SEL 6.9 n'était pas une sportive bruyante, mais une démonstration de puissance discrète avec 286 chevaux et presque 550 Nm. La limousine de 1,9 tonnes atteignit 100 km/h en environ 7,4 secondes, des chiffres époustouflants pour l'époque. Sa vitesse maximale flirtait avec 225 km/h, terrifiant même les conducteurs de Porsche sur l'autoroute allemande. Mais ce qui fascinait vraiment, ce n'était pas la vitesse brute, mais la manière dont elle était contenue. La suspension hydropneumatique assurait que la voiture restait stable à pleine vitesse sans secouer ses occupants. Même les pavés ou routes de campagne dégradées donnaient l'impression de glisser sur des nuages et l'ABS Bosch introduit en 1978 apportait un sentiment de sécurité révolutionnaire pour cette catégorie. C'est ce mélange de puissance brute et d'élégance discrète qui rendait le 450 SEL unique. Il était l'arme des hommes discrets, politiciens, industriels, stars du cinéma qui le conduisaient, possédaient le pouvoir sans le crier. Chaque kilomètre, chaque pulsation du V8 murmurait ce pouvoir. Malgré ses qualités, le 6.9 n'était pas un best-seller. Et c'est ce qui le rendait spécial. Entre 1975 et 1980,
seuls 7380 exemplaires furent construits. La raison, son prix. En Allemagne, il coûtait presque 70 000 Deutschmark, plus qu'une maison en province. Aux États-Unis, l'import coûtait environ 40 000 $, un tarif à la hauteur d'une Rolls-Royce ou d'une Ferrari. À cela s'ajoutaient les circonstances extérieures. La crise pétrolière des années 70 faisait qu'une voiture consommant 20 litres au 100 km n'était pas au goût du jour, alors que Mercedes misait sur sécurité, efficacité et confort avec la W116. Le 6.9 semblait anachronique, un colosse gourmand plaçant le luxe avant la raison. Les défis techniques s'ajoutaient, la suspension hydropneumatique innovante était coûteuse à entretenir, le V8 imposant demandait soin et coûtait cher, beaucoup d'exemplaires souffraient de négligence après quelques années, ainsi le 450 SEL 6.9 entra dans l'histoire, mais ne devint jamais le rêve populaire de la classe S. Il restait un véhicule pour ceux capables d'ignorer le prix de l'essence et des réparations. En 1980, le dernier 450 SEL 6.9 sorti d'usine avec seulement 7380 unités, il était rare dès le départ. Le monde avait changé, la seconde crise pétrolière de 1979 rendait les moteurs géants dépassés et Mercedes orienta la prochaine classe S, W126, vers efficacité, aérodynamisme et nouvelles technologies. Fini le moteur presque 7 litres, place à des moteurs plus petits mais modernes. Le 6.9 disparut presque aussi discrètement qu'il était apparu. Aucun successeur officiel ne portait un tel cœur sous le capot. Avec le recul, on comprit que cette voiture était un enfant de son époque, né de l'abondance des années 70, rattrapée par les crises suivantes. La dernière classe S a privilégié taille et puissance sans compromis. Aujourd'hui, le 450 SEL 6.9 est une légende, non pour ses ventes, mais pour son caractère. Pendant des décennies, il resta un secret pour connaisseurs, souvent abordable à cause des coûts d'entretien. Mais son image a changé, les collectionneurs virent un jalon, première Mercedes avec ABS, première avec hydropneumatique, capable de faire pâlir Ferrari et Maserati sur l'autoroute, tout en laissant les passagers arrière lire au frais dans les sièges en cuir climatisés. Que s'est-il vraiment passé avec le 450 SEL 6.9 ? Il est passé de symbole de pouvoir à un mythe pour initiés. Aujourd'hui, les exemplaires en bon état sont rares et atteignent des prix reflétant leur exclusivité passée. Du glouton en essence des années 70, il est devenu une icône automobile, monument démontrant que le luxe n'est pas toujours rationnel, mais parfois simplement impressionnant. Le 6.9 continue de vivre, géant discret de l'histoire de la classe S, rappelant que Mercedes-Benz a osé créer une voiture qui dépassait la raison, pure audace démesurée sur 4 roues, enveloppée de perfection.